Oui, on l'a enfin vu. Oui. Après des années d'attente interminable, des angoisses, des frayeurs, de la joie, enfin toutes les émotions possibles et imaginables qui sont comparables à la saga Star Wars, ce matin nous avons enfin été voir Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Vous allez le savoir très vite. Donc, ce fameux réveil de la force que tout le monde attend avec tant d'impatience, eh bien, l'attente est non seulement justifiée, mais en plus, le bilan est rempli. Alors, il est rempli pourquoi? Pour beaucoup de raisons différentes. Alors, le principal quand même, c'est que J.J. Abrams, ce grand réalisateur, a réussi à nous offrir un film qui non seulement déborde d'hommages et de passion de fans à la saga, la trilogie d'origine, et en même temps apporte du neuf. Donc le cahier des charges est largement rempli, peut-être même un peu trop, parce que s'il y a un tout petit point négatif à dire du film, c'est que justement, c'est vraiment hommage à la trilogie d'origine. Donc c'est très bien, hein, on ne peut pas non plus reprocher ça. Mais peut-être un tout petit chouïa de trop, je pense que les vraies nouveautés arriveront avec les prochains films. Donc c'est le début d'une nouvelle trilogie, donc forcément, il faut mettre en place tous les personnages et rendre hommage pour et rendre heureux les anciens fans et conquérir les nouveaux fans. Et c'est là où le film réussit parfaitement l'ensemble de tout ça. Il y a les anciens personnages qui sont là, ils sont tous là, ils reprennent leur rôle parfaitement. Il y a même des tout petits rôles comme ça secondaires et c'est disséminé un petit peu partout dans le film. Et c'est parfait, il y a tellement de clins d'œil, tellement d'hommages. Ça, vous allez tous kiffer, ceux qui aimaient la première trilogie, vous allez surkiffer. En plus de ça, les nouveaux personnages sont intéressants. Le casting est parfait. C'est incroyable que ça soit du pilote de X-Wing au Black Stormtroopers à la fille. Mais mon Dieu, mais la fille, elle remplit parfaitement son rôle. Elle est extraordinaire, elle explose l'écran. Elle n'a pas de maquillage, elle est habillée comme une clodo, limite. Hein, c'est vraiment ça, la pauvre petite orpheline abandonnée. Et waouh, elle explose littéralement l'écran. Voilà, le casting déjà, parfait. Ensuite, l'histoire, j'ai pas envie de vous spoiler, donc vous verrez par vous-même, mais c'est une très bonne suite à la trilogie d'origine. En plus de ça, les effets spéciaux et la réalisation de J.J. Abrams, voilà quoi, comme vous expliquez, il y a Dark Touch, hein, voilà, il y a le Seigneur des Anneaux, hein, et il y a Star Wars et J.J. Abrams, wouh, voilà, augmentation, plan séquence, plan de côté sur le vaisseau, gros plan, enfin, tout y passe, travelling, machin, la réalisation est fabuleuse. Les musiques de John Williams collent parfaitement, comme d'habitude, à la saga. Le problème, c'est que j'ai que des points positifs à dire, en fait. C'est quand même, il n'y a que Star Wars pour nous faire ressentir des émotions au cinéma. Moi, il n'y a que ce film-là, je ne sais pas pourquoi, il n'y a que cette saga qui me donne des frissons. J'ai vraiment encore eu des frissons, comme quand j'avais 10 ans. C'est pareil, j'ai eu les mêmes frissons. Alors, est-ce que je suis peut-être un peu trop fan, et du coup, je n'ai pas un avis assez objectif? Peut-être. Mais bordel, j'ai eu des frissons tout le long du film, et j'ai même versé une petite larme quand même, à un moment très précis dans le film, et je pense que vous comprendrez très bien en voyant le film. Parce que bordel, il y a quand même une scène, ils l'ont fait. Je vous en dis pas plus. Et à part ça, mais allez le voir. Allez le voir, c'est largement à aller voir au cinéma. Il faut même absolument aller voir au cinéma. Et je rajouterais même que la 3D est énorme. La 3D est super fluide, super bonne. Elle donne pas mal aux yeux. Elle est essentielle pour certains plans. C'est génial. Donc allez voir Star Wars. Allez le voir en 3D. C'est une putain de tuerie. Pour conclure, je vous demanderai d'accueillir, comme il se doit, un de nos personnages préférés de la saga, qui malheureusement n'est pas dans l'épisode 7, mais pour des raisons évidentes, quand vous allez le voir, vous allez comprendre. Donc s'il vous plaît, mesdames et messieurs, en exclusivité pour vidéo, Jango Fett, chasseur de primes. Jango Fett est avec nous. Alors Jango, on sait que vous êtes un chasseur de primes de renom, que vous avez un fils, Boba Fett, qu'on adore aussi. Mais il y avait une question qui me trottait dans la tête.
qu'est-ce que cela vous fait de ne pas, malheureusement, avoir pu participer à l'épisode 7, en sachant qu'il est bien meilleur que l'attaque des clones dans lequel vous mourrez? Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. C'est rien, hein, c'est pas grave. Il était pas si mal l'attaque des clones. Non, c'est rien, je te jure. C'est Mace Windu, c'est ça? C'est quand il t'a décapité. Allez voir Star Wars. C'est bien. Je sais.